Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue aux Années-Lumière pour adolescents. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons le conférencier Étienne Noiseux qui va nous parler de l'apartheid. Bonjour, Monsieur Noiseux. Bonjour. Alors, Monsieur Noiseux, quand l'apartheid a-t-il vu le jour? Oui, en fait, l'apartheid, les premières traces de l'apartheid ont été décelées aux alentours du 15e siècle. En fait, il s'agissait à l'époque de guerres saintes, que c'était les chrétiens et les musulmans qui se battaient entre eux pour évangéliser des peuples non conquis, non convertis en fait. Mais l'apartheid en tant que tel se déroule plus en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Et là, en fait, c'est parce que l'Afrique là, a été colonisée par les Européens à la base. Et là, tu as les Afrikaners, par exemple, qui sont des descendants hollandais, que c'est eux qui ont le pouvoir en Afrique. Alors là, les Afrikaners vont se battre avec les Boers également. Les Boers sont des descendants français. Ils vont se battre pour le pouvoir. Et là, finalement, c'est les Afrikaners qui vont toujours rester les plus haut placés. C'est même eux qui vont... eux, dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être 2 millions en tout. Puis ceux qui vont avoir la suprématie, qui vont faire les lois, qui vont faire les règles, sur 8 millions de Noirs et de Métis et d'Indigènes. Alors là, à cette époque-là, c'était le gouvernement, le docteur Malin, je pense, qui était au pouvoir. Et le docteur Malin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va séparer. En fait, c'est lui qui va mettre les premières lois. Qui va premièrement amender la Constitution afin de changer les lois pour tout ce qui est race. Et là, tout d'abord, lui, c'est au sein même du Parlement, ce qu'il va faire. Il va changer. Il y a tous les pouvoirs législatifs. Ça veut dire ça qu'il peut changer les lois comme qu'il veut. Puis lui, il va décider qu'au Parlement, désormais, au lieu qu'il y ait trois députés noirs ou de race, ça va être un député qui va représenter les Noirs. Puis, de plus, ce député-là va être voyons. Il va être élu par des Blancs. Alors là, c'est ça. Mais, Monsieur Noiseux, y a-t-il des lois qui régissent l'apartheid? Ah oui, en effet. Il y a une multitude de lois, que ce soit, en fait, dans toutes les places publiques, dans l'autobus, dans les écoles, dans les salles de bain, les salles d'attente. On va toujours séparer les Blancs des Noirs. Même que les Noirs peuvent pas avoir des emplois de niveau professionnel. Ils vont être obligés de se promener avec un laissez-passer. Même que là, il y a de quoi de bien important qui va arriver. Il s'agit du Land Act et du Group Areas Bill. Puis ça, c'est ce sont des textes qui signifient que tu ne peux point habiter dans un quartier blanc. Qu'il y a une réglementation sur toutes les ventes de terrain, les ventes de territoire. Là, justement, de ça découle la véritable ségrégation raciale. OK? On va séparer toutes... il y a des terrains concédés aux Blancs, il y a des terrains concédés aux Noirs. Puis là, je pense que tu as à peu près 87% des terrains concédés aux Blancs contre 13% des terrains concédés aux Noirs. Et puis, ce 13% là, de terre va être morcelé.
C'est-à-dire qu'on va envoyer un petit 13% au sud, un autre petit, un petit 3% là, un petit 3% au nord. On va tout séparer ce 13%. Comme ça va séparer les Noirs qui sont, comme j'ai mentionné précédemment, qui sont 8 millions, comparé à 2 millions de Blancs. On va les séparer. Et comme ça, on sait tous qu'on est toujours plus fort ensemble que séparés, bien entendu. Alors là, ils vont être séparés. Et là, le gouvernement, en faisant ça, voulait que chaque parcelle de territoire qui était séparée devienne une nation et que eux, les Noirs, demandent à chaque nation, que chaque nation demande une souveraineté territoriale, c'est-à-dire qu'ils se gouverneraient eux-mêmes. Mais ce n'était pas le cas. Personne ne l'a demandé. Alors, le gouvernement, de son plein gré, a séparé toutes ces parties-là en nations. Alors là, il y a eu 10 nations différentes. Ils ont tous un nom, bien entendu, les Tutsis, par exemple, les Hutus. Bref. Alors là, fait que, ben c'est ça. C'est comme ça que la ségrégation raciale était palpable, en fait, puisque tout le monde était séparé, des nations différentes, des valeurs différentes. Alors, c'est ça, on ne pouvait pas cohabiter, là, à cette époque-là. Et monsieur Noiseux, qu'est-ce qui a fait avancer la cause des personnes de couleur, en fait? Eh bien, tout a commencé quand c'est Albert Luthuli qui s'est révolté. Il était chef au parti de l'ANC, le South African National Congress, je pense. Et puis là, lui, il va se révolter pacifiquement. D'ailleurs, il va gagner un prix Nobel pour ses révoltes pacifiques. Et puis, il se révolte pacifiquement. Il va faire des boycottages. Il va faire des manifestations. Toujours pacifiquement. Mais il va se faire arrêter. Ensuite, il se fait relâcher. Et lors du massacre de Chaperville, M. Luthuli va dénoncer ce massacre-là et va se faire incarcérer de nouveau. En fait, petite parenthèse, ce massacre de Chaperville, c'était une manifestation que les gens à Chaperville avaient. C'était un quartier noir et eux autres, ils avaient tous un laissez-passer, comme j'ai mentionné précédemment. Un laissez-passer pour se promener, pour sortir de chez eux. Alors là, ils sont allés au poste de police, manifester, et la police a ouvert le feu et a tué du coup 69 personnes. Alors donc, M. Luthuli se fait incarcérer, et là, on a Nelson Mandela qui arrive au pouvoir, qui va être chef, qui va reprendre les rênes du parti de l'ANC. Et puis, là, M. Mandela va se faire arrêter peu de temps après pour communisme, sabotage et préparation à la guerre civile. Il va se faire arrêter pour 27 ans. Il va faire 27 ans de prison jusqu'à sa libération. Et lors de sa libération, il fait il va parler devant des millions de Noirs. Et en fait, lors de sa sortie, les gens pensaient qu'il aurait changé ses perceptions, qu'il aurait changé ses valeurs, mais c'était faux. Il voulait toujours une Afrique unie et non raciale. Alors, il reprend les rênes de l'ANC après sa sortie de prison. Et là, il va rencontrer le gouvernement. Il va s'entendre avec le gouvernement pour cesser. L'ANC va cesser ses luttes. Et et le gouvernement va libérer les prisonniers politiques. Donc, je pense que c'était Frédéric de Klerk qui était au pouvoir à cette époque-là. Là, Frédéric de Klerk va signer la Constitution
il va retirer les 4 derniers textes piliers de l'apartheid. Les 4 derniers textes qui faisaient en sorte que l'apartheid était toujours présent. Dont le Land Act, qui séparait les territoires. Il va enlever ça. Mais là, ça, c'est le 30 juin 91 que ça s'est déroulé. C'est très récent, on s'entend bien. Mais ce n'est pas puisque on retrouve notre liberté, nos droits, qu'on peut les appliquer aussitôt. C'est-à-dire que dans la mentalité des gens, des Blancs, à l'époque, les Noirs étaient encore mal vus. Et il y avait encore du racisme. Même de nos jours, avec le Ku Klux Klan aux États-Unis, il y a encore du racisme. Alors, bref, voilà. Et je pense que c'est justement en 94 que Nelson Mandela va être élu président du pays lors des premières élections multiraciales. Et voilà, c'est la fin de l'apartheid. Ah bien, merci, M. Noiseau. Alors, à bientôt, j'espère. À bientôt.